Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite recette de brioche vendéenne au compact Cookeli. Donc, je commence par mettre la pâle 4 lames dans le robot. Je mets 75 g de lait, 50 g de sucre en poudre et un sachet de levure de boulanger. Et j'ajoute 55 g de beurre que j'ai coupé en petits morceaux comme ça. Alors, je mets du beurre salé pour éviter de mettre du sel après, donc éviter de risquer de faire mourir ma levure. Je mets le couvercle, le capuchon. Je commence par appuyer sur le gros bouton gris ici. Je fais programme. Je mets programme 23 qui est pâte à pain et pizza. Donc vous voyez 3 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Je mets en route et on se retrouve dans 3 minutes. Donc quand c'est arrêté, je l'ouvre. Je mets 250 g de farine. Une brique de crème fraîche comme ceci. Ce sont des briques de 20 centilitres. Je mets 2 œufs entiers, une cuillère à soupe d'arôme de vanille et une cuillère à soupe de fleur d'oranger. Alors je vais refermer l'appareil et ça va se remettre en route tout seul. Ça s'est arrêté, je vais l'ouvrir. Donc je vais faire descendre le surplus de farine. Je vais remettre le capuchon, le couvercle. Je vais appuyer de nouveau sur ce bouton. Je vais appuyer sur temps. Je vais mettre 20 secondes. Pas de chauffage et je vais mettre vitesse 3 pour bien mélanger. Alors maintenant, vous avez deux possibilités. La première, c'est que vous n'avez pas besoin de votre appareil. Donc vous laissez comme ça. Vous laissez lever pendant 1h30 à 2h. Comme ça, directement sur l'appareil. En fait, il y a trois possibilités. La seconde, si vous n'avez pas besoin du bol, vous avez besoin de l'appareil, mais vous n'avez pas besoin du bol, vous enlevez le bol, vous le mettez au-dessus d'une source chaude, un radiateur, ce que vous voulez. Il va garder la chaleur qu'il a emmagasinée quand on faisait fondre la levure. Et la troisième solution, c'est que vous avez besoin du robot, vous avez besoin du bol, eh bien vous mettez, et vous n'avez qu'un seul bol, eh bien vous mettez dans un saladier un chiffon dessus et vous laissez lever votre pâte au-dessus d'un radiateur toujours, mais dans un saladier. Donc moi, je vais le laisser comme ça. Et on se retrouve dans 1h30 à 2h. Voilà, ça y est, je l'ai laissé monter. Je l'ai laissé un peu plus longtemps. Là, elle a monté 3 heures. Donc, vous voyez, elle est belle. Je vais enlever le bras du robot. Donc, ça sent bon la fleur d'oranger, c'est super. Je vais mettre un peu de farine sur la table. Alors, là, vu qu'elle est liquide, vous pouvez en mettre quand même une bonne quantité. Mais vous inquiétez pas, ça se rattrape, le fait qu'elle soit liquide. Je vais mélanger avec une corne. Alors, si vous n'avez pas de corne, vous prenez vos mains, il n'y a pas de souci. Je prends une plaque de four comme ceci. Je mets un papier dessus. Alors, je prends ma pâte que j'ai dégazée. Alors, il faut beaucoup de farine. Parce qu'elle est très liquide. Donc, vous inquiétez pas s'il vous faut beaucoup de farine. Là, c'est normal. Donc, j'en fais 3 morceaux. Je vais prendre mes boules et je vais en faire des boudins. Alors, voilà, comme ceci. On va essayer de les faire pareil, si on peut. Si vous pouvez pas, vous faites comme vous pouvez. Vous voyez, ils sont tous à peu près de la même taille. Et maintenant, je vais les prendre tous les 3 et je vais en faire une tresse. Alors, je vais mettre les 3 morceaux comme ça. Je dispose ma tresse sur le plat et maintenant je vais la couvrir avec un torchon comme ceci et je vais laisser lever dans un endroit chaud toujours pendant 1h30 et dans 1h30 je la ferai cuire. Donc on se retrouve dans 1h30 pour la cuisson. Voilà, ça y est, il y a 1h30 que la tresse monte, donc elle est belle, vous voyez. Maintenant, je vais la mettre dans mon four que j'ai fait préchauffer pendant 15 minutes à 180 degrés. Je vais la faire cuire 30 minutes. Et donc, on se retrouve demain matin. Parce que là, il fera noir, ça fera pas sympa. Donc, on se retrouvera demain matin pour voir le résultat. Voilà, ça y est, la brioche est cuite. Donc, on a déjeuné ce matin. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc, vous voyez, elle est belle, elle est bien alvéolée. Alors, je sais que normalement, une brioche... vendéenne doit se faire tresser, mais si vous voulez une plus grosse, moins longue et plus grosse brioche, vous pouvez très bien la mettre dans un moule de forme ronde ou un moule à brioche.
Je sais bien que normalement la brioche vendéenne, elle se fait tresser. Mais bon, après, si c'est pour vous, vous n'êtes pas obligé de la tresser. C'est pas le fait de la tresser qui va lui donner un autre goût. C'est ce qu'il faut bien se rendre compte parce qu'on dit oui, il y en a qui me disent quelquefois ouais, c'est pas une recette machin parce qu'il n'a pas la forme. Mais en fait, c'est pas la forme qui change le goût. C'est les ingrédients que vous mettez dedans, c'est comment vous la faites. Donc sur cette petite parenthèse, si ma recette vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.